Bonjour à tous, bienvenue à l'inauguration de la deuxième édition du Forum de la rénovation énergétique organisé par les villes d'Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux. Il aura lieu du 15 au 17 octobre prochain et son programme regroupe une balade thermique, des conférences, des témoignages, des visites de maisons rénovées et un salon des entreprises. En préambule, chaque ville propose un ciné-débat dédié à la rénovation énergétique. Le premier de ces ciné-débats est Régina Burgien. Il devait se tenir dans l'auditorium du Conservatoire de Bourg-la-Reine, mais compte tenu du contexte sanitaire, ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir ou revoir le film Après-demain dans une salle virtuelle. Et c'est également la raison pour laquelle ce débat a lieu en visioconférence. J'ai le plaisir d'introduire les débats en tant qu'adjointe au maire de Bourg-la-Reine en charge de la ville durable. Je vous précise que les prochains ciné-débats auront lieu fin mai ou début juin à Antony et en septembre à Sceaux. Et pour entrer dans le vif du sujet, on peut rappeler que le secteur du bâtiment représente à lui seul quasiment la moitié de la consommation énergétique française, soit presque autant que les transports et l'industrie, et que la part qui incombe au logement équivaut à 30%. C'est donc une part importante de nos consommations et de nos émissions. Par ailleurs, nos factures d'énergie ne cessent d'augmenter, conduisant même certains ménages à la précarité énergétique. Nous avons donc tout intérêt à améliorer les performances de nos bâtiments et de nos habitations. Comme le montre le film Après-demain, des solutions sont envisageables et commencent même à voir le jour. Mais pour ce faire, il faut se mobiliser et c'est ce que font nos trois villes pour vous aider dans votre projet de rénovation énergétique de votre bâtiment, de votre logement. Le centrage du forum cette année est évidemment sur cette question: comment réussir sa rénovation énergétique? En effet, c'est un enjeu majeur, car une rénovation énergétique réussie permet à la fois de réduire les émissions de CO2, de faire baisser les factures d'énergie du foyer et d'améliorer le confort de ses habitants au quotidien. Michel Giuria, adjoint au maire d'Antony en charge de la transition écologique, du climat et de l'environnement, et qui était jusqu'à fort récemment le directeur de l'Agence de la transition écologique en Île-de-France, nous donnera les chiffres clés et détaillera les dispositifs de rénovation existants, tant pour l'habitat collectif que pour l'habitat individuel. Tous les foyers seront accompagnés dans le parcours de rénovation énergétique performante par Solia, notre opérateur de proximité, et notre espace FAIRE, acronyme de faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Le référent territorial de Solia, Monsieur Hugo Bach, est également présent pour détailler l'accompagnement dont vous pourrez bénéficier et pour répondre à vos questions. Il vous présentera en détail le parcours de rénovation énergétique performante des pavillons, le PREP, et le dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles, Dorémy. Et pour finir, Florence Presson, qui est adjointe au maire de Sceaux, en charge des transitions et de l'économie circulaire et solidaire, nous livrera le retour d'expérience des foyers engagés dans ce parcours de rénovation énergétique performante. Elle va maintenant souligner, vous lire à haute et intelligible voix le numéro de téléphone auquel vous pouvez poser vos questions.
Bien, bonjour à toutes et tous. En effet, ce ciné-débat va se passer en deux étapes. Une toute première où nous entendrons Michel Joria et Hugo Bach s'exprimer. Pendant tout le temps que vous les entendrez, vous pourrez bien évidemment soit utiliser le chat, l'espace de discussion qui se trouve sur votre écran. Et si jamais c'est un peu moins aisé, vous ne trouvez pas cette fonctionnalité-là, vous pouvez nous envoyer un SMS au numéro de téléphone qui est affiché sur votre écran, 06 15 94 63 04. Donc 06 15 94 63 04. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant vos questions au fil de l'eau et nous aurons à peu près la moitié de notre temps pour justement apporter toutes les réponses, l'éclairage au sujet qui vous intéresse plus personnellement. On va passer maintenant la parole à Michel. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour ces propos introductifs et puis pour le numéro de téléphone qui permettra à chacun de poser ses questions. Alors peut-être quelques éléments. Pourquoi en ce samedi après-midi de printemps on se retrouve à parler bâtiments et rénovation énergétique des bâtiments pour plusieurs éléments. Premier élément, le bâtiment, comme l'a rappelé Anne en introduction, c'est 45% de la consommation d'énergie finale des Français. Ça se répartit entre les bâtiments dits résidentiels, donc les logements que l'on occupe, donc notre pavillon, notre appartement, et les bâtiments dits tertiaires, donc tout ce qui va représenter les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les gares, etc. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on regarde en matière d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment, c'est 120 millions de tonnes de CO2 chaque année en France qui sont émises par les usages du bâtiment. Donc les usages du bâtiment, ils sont au nombre de 3, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, du coup, et tout ce qui tourne autour des usages dits spécifiques de l'électricité. Et j'ai oublié la cuisson qui est le quatrième usage. Donc 120 millions de tonnes de CO2 par an, c'est à peu près un tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre et de CO2. Alors, au-delà de ces niveaux qui donnent quelques ordres de grandeur, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce sont des niveaux qui ne vont pas dans la bonne direction. On est dans une situation où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour mémoire, la France est engagée à la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone dans 30 ans, c'est de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la biosphère, donc la forêt, nos sols, les océans peuvent absorber. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que pour faire ça, il faut que la France divise ses émissions de gaz à effet de serre par 6 d'ici 30 ans. Et lorsqu'on regarde la tendance des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et du secteur des bâtiments, en fait, on se rend compte que, au mieux, elles se stabilisent et les mauvaises années, elles ont plutôt tendance à croître. Donc, on est sur un secteur qui à la fois représente une part importante des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre et qui en plus ne va pas dans la bonne direction pour nous permettre de tendre vers la neutralité carbone. Voilà pourquoi, en ce samedi après-midi ensoleillé, nous sommes ici pour parler de bâtiments. Les politiques publiques dans le domaine du bâtiment ont connu différentes périodes. On a une première période qui date à peu près du choc pétrolier des années 75, où pour la première fois on s'est penché sur les questions de réglementation énergétique des bâtiments. Et puis on a une deuxième période qui est arrivée en 2008 avec le Grenelle de l'environnement. Donc en fait, les politiques énergétiques dans le secteur du bâtiment sont des politiques qui sont récentes. À l'échelle des politiques publiques, c'est quelque chose qui est récent, de 1975 et surtout 2008. La politique publique, c'est 3 choses dans le domaine du bâtiment. Premier élément, je réglemente. On va expliquer ce que ça veut dire. Deuxième élément, j'incite. Et on va aussi expliquer ce que ça veut dire. Troisième élément, et c'est essentiel, je sensibilise et j'informe. Réglementer dans le domaine du bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, d'année en année, à des pas de 7 à 10 ans, je définis la performance énergétique que les bâtiments neufs, je dis bien que les bâtiments neufs doivent respecter. Donc c'est typiquement la réglementation thermique de 2012 et puis la future réglementation environnementale qui arrivera en 2021. Deuxième élément qui est important dans la réglementation, c'est je touche petit à petit l'ensemble des secteurs
énergétique les secteurs du bâtiment, donc notamment le fameux décret tertiaire qui, en 2020, nous permet aussi d'avoir une réglementation dans le secteur des bureaux notamment, et des écoles, et l'ensemble des bâtiments municipaux. Deuxième composante de la politique publique, tout ce qui tourne autour de l'incitation. Donc là, je mets en place des dispositifs, soit au niveau de l'État, soit au niveau des collectivités territoriales, parfois en articulation, pour accompagner, subventionner, alors soit sous forme de crédit d'impôt, soit sous forme de baisse de la TVA, soit sous forme de prime, comme un dispositif récent comme la prime Rénov qui a été retravaillé, qui permet de soutenir, de contribuer au financement d'une partie des travaux des particuliers. Là, on reviendra un peu dans le détail sur les différents dispositifs. Puisque nous sommes en Île-de-France, il faut quand même avoir en tête que quelques exemples, notamment pas très loin de chez nous en Essonne, ou avec des dispositifs de type Éco-Rénovons Paris qui sont aussi assez inspirants. Troisième élément, sensibiliser et informer. Ce point-là est extrêmement important, puisqu'en fait, une des spécificités françaises, c'est que seulement 15% des ménages qui engagent des travaux font appel à un professionnel pour les conseiller. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, c'est vraiment différent dans d'autres pays, notamment dans d'autres pays européens. On est quasiment sur des proportions inverses, on a plutôt 85% des ménages qui font des travaux, qui font appel à un professionnel pour les conseiller. En France, on est sur un petit pourcentage, seulement 15%. Donc ce point-là est assez important, puisque rénover un bâtiment, ça demande d'avoir une approche construite, structurée. Alors certains disent approche globale, ça pourrait être d'ailleurs l'objet du débat. D'autres pourront dire approche globale par étape, petit à petit, pour avoir au final quelque chose de cohérent. Mais dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui demande une maîtrise, une connaissance technique. Il est important de pouvoir sensibiliser, informer. Donc pour cela, on a différents outils. On a les conseillers FAIRE, dont on parlera, avec l'ensemble des dispositifs d'information qui sont associés. On a les plateformes d'information qui sont ciblées sur quelques segments du bâtiment, par exemple le dispositif Coach CoPro, qui est sensibilisé et qui est ciblé sur les copropriétés. Et puis, on a évidemment le diagnostic de performance énergétique, qui est ce que vous retrouvez sur votre frigo ou votre machine à laver, là appliqué au bâtiment, qui vous permet de savoir à quelle échelle et quelle classe de consommation se situe votre bâtiment. Alors, dans ce panorama global, ce panorama d'ensemble des politiques publiques, il me semble quand même important de mettre en avant des avancées, parce que ces avancées, elles nous enseignent, elles nous apprennent des choses sur comment nous, villes, nous pouvons, en lien avec les opérateurs, comme Solia, nous pouvons structurer des composantes de politique publique pour accompagner cette rénovation. Le premier élément, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que en 2008, pour les personnes qui avaient contribué à ces travaux, le secteur du bâtiment a fait, on pourrait presque dire, un saut quantique. C'est-à-dire qu'il a pris un objectif énorme en disant « je veux 500 à 600 000 rénovations par an entre 2010 et 2050 ». Bon, 500 à 600 000 rénovations par an. À l'époque, nous étions tout juste à 120 000 rénovations par an. Donc à un moment donné, le secteur se met autour de la table et dit ben voilà, moi j'y vais et je multiplie par entre 3 et 4 le rythme de mes rénovations par an. Premier élément. Où on en est aujourd'hui, après 10 ans de politique publique sur ces sujets, on est à peu près à 250 000 rénovations par an. Donc on a doublé le chiffre par rapport à 2008, c'est plutôt rassurant, on va dans le bon sens, mais attention, aujourd'hui on est sur un plateau. On est sur un plateau et le gap entre 250 000 et 500 000 rénovations par an, il est à construire. C'est pour ça que régulièrement, vous voyez dans la presse différents articles avec des propositions pour, encore récemment, pour booster justement et passer de 250 000 à 500 000. Et dans ce cadre-là, les collectivités locales, et notamment les villes, ont un rôle extrêmement important à jouer. Troisième élément important à avoir à l'esprit, le Grenelle de l'environnement, il fixe aussi des performances. Dit, grosso modo, quand vous rénovez votre bâtiment, à terme, il faut que l'ensemble des actes
quand vous rénovez votre logement, votre copropriété, il faut que l'ensemble des actes, quand vous changez votre fenêtre, l'isolation de votre toiture, vous faites une isolation par l'extérieur, vous changez votre système de chauffage, vous mettez des énergies renouvelables, etc., vous devez passer à peu près à 50 kWh par mètre carré et par an. Ça, c'est la jauge qu'il faut atteindre dans votre rénovation à terme, contre une moyenne à peu près de 200 kWh par mètre carré et par an. Donc, ce qui veut dire une division par 4 de votre consommation d'énergie. Dernier point qui est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on fait un zoom sur le particulier et sur le bâtiment individuel, donc les maisons et les copropriétés, c'est qu'on observe qu'il est plus difficile de mettre en œuvre dans le secteur du résidentiel que dans le secteur tertiaire ces actions, tout simplement parce que dans le secteur tertiaire, il y a beaucoup plus de mobilité dans le bâtiment. Donc, vous rénovez vos bureaux parce qu'il y a des changements de locataires beaucoup plus fortement, le centre commercial se transforme en autre chose, les bâtiments, enfin les bureaux peuvent être remplacés par autre chose, et donc on a régulièrement des travaux qui viennent, alors que dans le résidentiel c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc ce point-là est quand même important. Je voulais conclure avant de passer la parole sur quelques défis. Quelques défis parce que je pense que c'est important pour chacun de nous d'avoir ces éléments à l'esprit et non pas en disant mais regardez ça fait longtemps qu'on en parle et je comprends pas pourquoi on n'avance pas, etc. Ce qu'on peut mieux, parce qu'il y a quand même une approche systémique autour de ces questions de bâtiment. Premier élément, il faut avoir à l'esprit que pour renouveler l'ensemble de notre bâtiment, de parc en France, il faut 100 ans. On est un pays qui a une tradition architecturale, c'est pas le cas dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays du monde qui ont une capacité à beaucoup plus raser, à reconstruire. C'est pas le choix politique qui est fait aujourd'hui, notamment pour des raisons patrimoniales, architecturales, touristiques, etc., etc. Donc c'est un choix qui se respecte complètement, mais ça veut dire qu'il y a une inertie dans le secteur du bâtiment. Qu'il faut travailler. Deuxième élément qui est extrêmement important et qui, ce chantier-là doit absolument mobiliser fortement les professionnels. Lorsqu'on regarde les chiffres de productivité dans le secteur du bâtiment, c'est le seul secteur qui a perdu de la productivité au cours des 30 dernières années en France. Le seul. Pas d'autres secteurs, l'automobile, l'agriculture, tout le monde a fait des gains de productivité, sauf le secteur du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il y a un chantier très fort de formation des artisans, notamment, des entreprises du bâtiment, pour pouvoir prendre leur part encore plus qu'aujourd'hui dans ce fameux saut de 250 à 500 000 rénovations par an. Troisième élément qui est extrêmement important, vous, moi, etc., quand on se pose la question du bâtiment, on a envie de refaire sa salle de bain, on a envie de refaire sa cuisine. On a envie d'avoir une chambre de plus pour ses enfants. On a envie d'avoir un bureau, le cas échéant, puisqu'on fait beaucoup plus de télétravail. Et ça, c'est une donnée d'entrée extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie n'est pas un sujet, une clé d'entrée, j'allais presque dire psychologique, pour les ménages. Donc là, il y a quelque chose qui est très important, ce qui ouvre aussi des questions sur la manière dont on peut construire en partenariat avec d'autres professionnels, la manière d'amener les ménages vers ce sujet du bâtiment. Deux points, enfin, pour terminer, qui sont extrêmement importants. Un premier point qui est en lien avec l'intervention d'après. Il est important sur un sujet comme ça, qui mobilise, grosso modo, le chiffre qu'il faut avoir en tête, une rénovation d'ensemble de logements aux normes BBC, donc 50 kWh par mètre carré et par an, c'est à peu près 25 à 30 000 euros sur l'ensemble des travaux. 25 à 30 000 euros sur l'ensemble du bouquet des travaux. Bon. Quand on dit ça à un particulier, quelles que soient les aides, le particulier il a besoin d'une chose, de savoir que s'il prend un bout de la décision aujourd'hui, un autre bout de la décision dans 3 ans, un autre bout de la décision dans 7 ans et le dernier bout de la décision dans 10 ans, il doit savoir, et c'est extrêmement important, que le mécanisme n'aura pas changé. Sinon, il ne prendra pas sa première décision au début. Donc ça, c'est un défi des politiques publiques. C'est le seul secteur d'activité sur lequel on doit avoir cette visibilité-là, sinon ça sera assez difficile. Et la dernière chose, c'est un point qui est important, la valeur d'un logement est liée à la salle de bain, à la cuisine, mais pas encore, je dis bien pas encore, à la performance énergétique de votre logement. C'est quelque chose qui viendra petit à petit, notamment, puisque Anne me disait, le prix de l'énergie a tendance à augmenter. Les questions de précarité énergétique se renforcent aussi également. Donc ces questions de valeur verte viendront de plus en plus importantes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement quelque chose qui rentre dans les décisions. Donc voilà un petit peu ce panorama d'ensemble que je voulais partager avec vous ce samedi après-midi, qui vous donne à la fois du recul sur ce qu'on a fait au
au cours des 10 dernières années. Ça me semble aussi important pour montrer aussi les tendances, qui va plutôt dans le bon sens, ce que l'on a appris et ce qu'il faut travailler désormais pour aller plus loin, notamment pour passer de 250 000 à 500 000 rénovations par an. Pour aller plus loin, trois éléments. La première chose, le service public d'information pour les particuliers, qui est une plateforme du gouvernement public en partenariat avec les collectivités territoriales, etc., qui vous donne une information neutre, ça c'est important, hein, neutre, sur les différentes sources, les formes de travaux, les systèmes d'aide, etc. Pareil pour l'Agence nationale de l'habitat, notamment sur laquelle vous pourrez trouver toutes les informations sur MaPrimeRénov'. Et puis pour les personnes qui sont passionnées par les chiffres, il peut y en avoir parmi les auditeurs. Il y a un observatoire de la rénovation énergétique qui a été fait par l'ADEME et qui vous donne beaucoup d'informations sur notamment le comportement des ménages, les systèmes, les crédits d'impôt, PrimeRénov', et comment tout le monde finance ses travaux et dans quel ordre on organise les travaux. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci Michel Jarriat pour ces panoramas d'ensemble sur la rénovation énergétique, très intéressant. Alors moi je suis Hugo Bach, donc je vais vous présenter tout d'abord la structure Solia, pour ensuite présenter le dispositif de rénovation performante des pavillons, le PREP. Donc Solia, nous sommes une structure, une association. Il y a un petit problème sur le PowerPoint, mais il va arriver. On va attendre 2 secondes. Mais donc Solia, je vais commencer quand même. Donc, nous sommes une association nous sommes partis d'un ensemble, d'un mouvement solidaire pour l'habitat, qui est constitué en tout de 140 associations et organismes locaux, avec une fédération qui représente le mouvement Solia au niveau national. Donc ce premier réseau associatif de l'amélioration de l'habitat avec plus de 2600 salariés et 2200 bénévoles. Nous, Solia, notre structure locale, elle est présente sur Paris, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise. Elle est reconnue service social d'intérêt général étant agréée par l'État. Elle est composée donc en tout de 170 salariés et voilà, avec une répartition avec certains techniciens, des architectes, des conseillers, voilà, des fonctions diverses. Notre structure elle est constituée de 3 pôles. Donc le premier pôle qui est l'accompagnement social par le logement, qui est constitué de beaucoup de travailleurs sociaux. Le deuxième pôle qui est le conduite de projets de territoire, qui est plus constitué d'urbanistes. Et enfin le pôle dans lequel je travaille, le pôle réhabilitation accompagnée, où on accompagne donc tous les particuliers, tous les ménages dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans les thèmes de la rénovation énergétique et de l'adaptation au logement, l'adaptation au vieillissement, le maintien à domicile. Donc il y a différents thèmes. Voilà. Nous sommes donc un service de proximité, donc il y a une agence par département. Donc on a une agence à Nanterre, dans le 92, une agence à Cergy, dans le Val d'Oise, et une agence à Paris. Et nous faisons donc office d'espace faire, comme l'a rappelé Michel Jarriat. Donc l'espace faire, c'est l'agence de la transition écologique, l'ADEME, qui est un service public indépendant qui a pour but de faciliter, accompagner et informer tous les ménages sur la rénovation énergétique. Donc, nous faisons office d'espace faire sur le territoire de Vallée-Sud-Grand Paris, dans le 92 et Beauclos-Nord-de-Seine, et sur tout le département du Val d'Oise. Donc voilà, dans ce cadre d'espace faire, au début de l'année a été lancé, donc c'est tout récent, début 2021, l'ADEME a lancé donc le guichet unique SAR, donc le service d'accompagnement à la rénovation énergétique pour les particuliers. Donc dans ce cadre-là, il y a une animation locale renforcée au niveau du territoire avec un référent, donc moi-même, qui a pour but de communiquer, de coordonner et de suivre les conseillers. On a mis en place un réseau de permanence locale, donc qui sont régulières, à raison de 3 jours par semaine. Donc aujourd'hui, au vu du contexte sanitaire actuel, c'est que par téléphone. Donc à terme, peut-être que si les conditions le permettent, il y aura les permanences physiques reprendront,
Il y en a une à Fontenay, et une à Sceaux, à Antony et à Bourg-la-Reine. Donc voilà. Donc j'insiste bien sur le fait que ce service, il permet d'accompagner tous les ménages sans exception et d'être conseillé sur principalement le thème de la rénovation énergétique, donc en privatif, en copropriété, et on fait aussi de l'information pour sa guichet unique sur le maintien à domicile. Mais le SAR, c'est vraiment accompagner tous les projets, tous les particuliers de A à Z dans leurs projets, leur trouver des financements. Enfin, on va voir après plus en détail avec le dispositif PREP. Pardon, je voulais juste vous montrer aussi que pour prendre rendez-vous, il suffit d'aller sur internet soliprojet.fr. Vous tapez Soliprojet, il y a une prise de rendez-vous en ligne, ou alors par téléphone si vous n'êtes pas sur internet, au 0800 006 75. Donc maintenant, je vais vous présenter le PREP, donc le parcours de rénovation énergétique performante du pavillonnaire. Alors le mot parcours est bien trouvé, je pense, parce que c'est vrai que c'est toujours semé d'embûches pour différentes raisons, les complexités des aides financières. C'est un projet important, des fois un gros projet, donc il y a vraiment besoin, je pense, d'être accompagné dans ce genre de projet de rénovation énergétique, parce que tout seul, ça peut être très compliqué. Donc voilà, ce service est là pour vraiment vous aider et vous accompagner au mieux dans votre parcours de rénovation. Donc le PREP, fait partie d'une action du plan climat air énergie. Donc le plan climat air énergie, c'est quoi? Il définit un plan d'action en fait pour atténuer le changement climatique. Donc ça passe par le développement des énergies renouvelables, ça passe par plein d'initiatives qu'on vous avez vues dans le film Après-demain, et ça passe aussi donc par la baisse des consommations d'énergie, qui se fait, comme l'a bien rappelé M. Michel Joria, principalement par la rénovation des bâtiments. Donc voilà, l'axe de massifier, le but, on essaie de massifier, d'augmenter ces rénovations énergétiques pour atteindre les objectifs qui sont ambitieux du Grenelle. Donc voilà, le PREP est inscrit dans le plan de déploiement donc, du SAR, comme je l'ai rappelé, de l'ADEME, et il est porté par les métropoles du Grand Paris, en partenariat avec l'entreprise sociale et solidaire Doremi. Donc Doremi qui est l'acronyme de Dispositif opérationnel de la rénovation énergétique des maisons individuelles. Donc l'entreprise Doremi, qui est une entreprise agréée solidaire d'utilité sociale, a pour principale mission d'accompagner les collectivités dans la mobilisation des professionnels, des artisans, dans la mobilisation des particuliers, animer un réseau avec nous, donc l'acteur de proximité Solia, pour que tout se coordonne bien. Et leur autre mission très importante, la plus-value de Doremi, c'est qu'ils ont des formateurs experts locaux qui ont pour charge de former des groupements d'artisans. Donc les groupements d'artisans, le but c'est de former des groupements d'artisans qui travaillent ensemble, qui apprennent à mieux coordonner le chantier pour justement être plus efficace, plus rapide dans les délais et aller au bout d'un chantier performant. Donc c'est très important cette notion de groupement d'artisans qui travaillent ensemble et qui se connaissent bien pour avoir un projet efficace. Et donc les formateurs experts font un suivi du chantier, un suivi des artisans pour un meilleur suivi qualité des chantiers. Donc voilà, les objectifs du PREP. Les principaux objectifs, ce sont de traiter toutes les maisons énergivores, à savoir notamment celles construites avant les années 70, donc la première rénovation, la réglementation thermique qui a été en 1975. Donc traiter à titre d'information par exemple toutes les maisons qui sont classées au niveau du diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui sont classées F ou G, ce qu'on peut appeler entre guillemets dans un langage des passoires thermiques. Elles représentent près d'un logement sur 5. Donc voilà, et la plupart des logements sont d'étiquette D ou E, plus de 60%,
Et il faut noter que les logements de ticket A ou B, donc équivalent BBC, basse consommation, ne représentent que 7% du parc. Donc c'est un réel enjeu d'essayer d'amener des rénovations complètes pour amener le plus de maisons à ce niveau BBC rénovation. Donc voilà, et après, oui, voilà, il y a une étude de l'ADEME qui aussi a montré que il faut essayer d'amener le plus de travaux en même temps pour atteindre cette rénovation complète. La rénovation partielle ne permet pas forcément d'atteindre un niveau BBC, même s'il faut quand même, il faut engranger le maximum de travaux pour atteindre un meilleur niveau de performance énergétique. Et donc l'objectif du PREP, c'est créer un écosystème local, parce que ce sont des entreprises, des artisans locaux, tout est fait localement et c'est avec les collectivités, enfin un écosystème local. Je vais vous montrer donc ce qui amène aux 3 piliers du PREP. Le premier pilier qui est le tiers de confiance de proximité, donc que représente la maire, les maires, les villes, les collectivités et l'opérateur de proximité qui sont nous, Solia, donc qui ont pour but de mieux orienter le ménage et de l'accompagner au mieux du projet de A à Z. Ensuite, il y a le tiers de confiance technique qui est représenté par les entreprises Doremi, comme je vous ai expliqué, avec des formateurs experts qui permettent un suivi de chantier de qualité et qui va jusqu'au bout des performances. Et enfin, le tiers de confiance financier qui est représenté donc par nous, Solia, qui a pour but de mieux vous accompagner dans la complexité de ces aides financières qui sont souvent diverses et variées, avec notamment la nouvelle prime Rénov lancée par l'ANA, les aides de l'Agence nationale de l'habitat, les certificats d'économie d'énergie. Enfin, je vais pas vous citer les nombreuses aides, mais il y a un panel d'aides assez compliqué. Donc, on est là pour vous trouver le meilleur solution, le meilleur scénario et vous accompagner au mieux dans ce parcours des aides financières. Donc voilà. Après, je vais vous présenter le parcours, voilà, les étapes d'un parcours de rénovation énergétique. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, pour résumer, vous contactez donc l'espace FAIRE ou la ville, vous pouvez aussi passer par la ville, qui nous transmettent les informations, les contacts. Il y a un premier rendez-vous téléphonique ou en visio avec le ménage pour bien comprendre ses attentes et ses ambitions. Suite à cela, on peut envoyer un technicien sur place, chez vous, qui fera une visite technique. Et lors de cette visite technique, il va vous envoyer, suite à cela, il va vous donner un rapport technique avec des préconisations de travaux. Et en fonction de vos attentes, votre projet, vous pouvez choisir ce scénario de travaux, et ce scénario de travaux vous montrera les gains énergétiques engendrés, et donc les retours sur les factures, et l'investissement, le rapport d'investissement sur les factures. Donc, suite à cette visite technique, il y a la préphase, un état des lieux technique architectural. Donc le groupement d'artisans s'est déplacé et pour vous proposer un devis complet et complet. Suite à cela, donc là en bleu il y a la phase chantier, donc avec un suivi de chantier. Ah non pardon, en bleu c'est excusez-moi, c'est la phase suite au devis. On vous fait un plan de financement précis avec toutes les aides que vous aurez et le reste à charge. À la fin, le reste à charge qui vous restera à payer. Et voilà, le plan de financement. Et ensuite, en rouge, vous avez la phase de travaux. Donc, le suivi technique par Doremi. Et enfin, en dernier, on peut vous accompagner après les travaux pour vous rappeler les éco-gestes et comment bien utiliser votre logement, notamment sur le chauffage. Parfois, suite à une rénovation, les gens ont tendance à trop chauffer, ce qui diminue les consommations réelles théoriques ne sont pas en accord avec les... Donc, il faut bien aussi derrière utiliser son logement, c'est très important. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Florence qui va nous faire un état des lieux, un point d'étape sur le PREP, un retour d'expérience. Oui,
Bonjour à toutes et tous. Donc des questions commencent à arriver, donc n'hésitez pas effectivement, soit sur le téléphone 06 15 94 63 04, envoyez vos questions par SMS ou sinon directement par le chat. Donc effectivement, le parcours de rénovation énergétique performant tel qu'il vient d'être décrit a comme point d'expérimentation tout d'abord 2 communes, ville de Sceaux et ville de Montfermeil, je dirais 2 communes assez éloignées, et géographiquement et en même temps dans les caractéristiques un petit peu des ménages. Mais finalement, l'élément commun qui réunit ces 2 communes, ce sont de nombreux quartiers pavillonnaires avec des maisons énergivores qui effectivement peuvent mener jusqu'à la précarité des ménages. Suite à cette première phase d'expérimentation, il y a eu un appel à manifestation qui a été lancé par la métropole du Grand Paris et 53 autres communes ont rejoint ce parcours, avec bien évidemment, depuis janvier 2021, une relation beaucoup plus forte avec Bourg-la-Reine et Antony, puisque je dirais qu'historiquement, nous menons un certain nombre d'engagements, d'actions concrètes sur nos 3 communes, et je dirais que ça remonte à bien loin, puisque nous avons toujours la chance, et ça avait été mis en place depuis très longtemps, d'avoir nos permanences énergétiques qui sont toujours physiquement dans les communes, dans les mairies, et non pas uniquement à distance, même si les conditions sont un petit peu particulières aujourd'hui. Alors l'état des lieux, puisque je pense que beaucoup qui nous écoutent ont déjà entendu parler du parcours de rénovation énergétique performante depuis un certain nombre de semaines et de mois. Il y a eu un certain nombre de réunions qui ont eu lieu, un certain nombre de ménages se sont manifestés, et en parallèle, bien évidemment, une sollicitation vis-à-vis des artisans a été mise en œuvre, parce qu'on ne peut pas parler rénovation sans organiser un écosystème vertueux et local. On ne va pas aller chercher une entreprise qui est à l'autre bout du département ou qui se trouve sur une autre région. Notre objectif, à travers ce parcours, dans la précision du tiers de confiance de proximité qui est le maire, c'est d'avoir une commune attractive. Une commune attractive, c'est effectivement des citoyens qui vivent dans de bonnes conditions en faisant des économies sur leur facture énergétique, mais aussi un écosystème artisanal, économique qui se développe. C'est de l'emploi local. C'est effectivement une capacité à enrichir le tissu économique. Donc pour nous, c'est vraiment fondamental. Et quelque part aussi, c'est une satisfaction de pouvoir se dire que nos artisans locaux ont des chantiers directement présents là. Ils ne sont pas obligés de prendre des camionnettes, de consommer du gasoil pour aller loin travailler, mais effectivement, c'est un marché qui leur est proposé. Donc, à l'heure actuelle, il y a 2 équipes d'artisans qui ont été formées et qui sont présents pour travailler sur les premières maisons. Et une nouvelle session de formation va être organisée en octobre. Notre objectif pour pouvoir couvrir effectivement nos 3 communes, c'est d'avoir au minimum 5 équipes d'artisans. 5 équipes d'artisans. On a une ambition qu'effectivement, il y ait assez rapidement une 50aine de maisons qui puissent être rénovées. Et puis très vite, les choses s'enchaînent puisque, comme le disait Michel, l'objectif annuel est très fort. Et on a, je dirais, en tant qu'élu et commune engagée dans toute la partie environnementale et transition, eh bien, une volonté de pouvoir accélérer le mouvement. Donc, à ce jour, il y a eu un nombre de réunions importantes, de sollicitations. Nous avons mis 33 ménages en relation avec Solia, donc 33 ménages qui ont été reçus par les opérateurs de proximité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement de l'idée, la première idée du travaux chez soi, même si c'est pour, je dirais, juste changer 3 fenêtres, eh bien, passons par cette fenêtre pour effectivement amener le ménage à des conseils, un accompagnement complet. Donc pour l'instant, la répartition est
répartition est de 27 maisons sur Sceaux, 3 à Antony et 2 à Bourg-la-Reine. Il y a eu sur ces 33 ménages 21 visites techniques qui ont été réalisées. Un grand changement avec ce parcours, c'est que jusqu'à maintenant, pour ceux qui connaissaient l'espace Faire, c'était principalement un rendez-vous en mairie. Et ensuite, les gens repartaient avec du dossier, avec des clics à faire sur des sites internet. Là, grand changement, c'est effectivement une visite physique de la maison qui est faite par les représentants de Solia. Et ça, c'est quand même un très gros changement. Alors bien évidemment, que je sois claire, si vous avez juste une fenêtre à changer, aucun intérêt pour que la personne de Solia vienne se déplace. En revanche, à partir du moment où vous avez un panel de travaux à réaliser, là ça devient très important. Ensuite, il y a noté 3 ELAT. ELAT, ce sont des états des lieux architecturaux et techniques. Là, la personne de Solia est accompagnée par les artisans. Les 2 équipes d'artisans dont je vous ai parlé juste avant sont effectivement les artisans qui vont venir ensemble faire l'état des lieux de cette maison et dire en fonction de l'épaisseur du mur, de cette matière, on va plutôt mettre tel produit, on va plutôt faire tel type de travaux. L'objectif de cette équipe, outre le fait qu'ils ont la connaissance, la performance, qu'ils sont RGE, etc., c'est de travailler ensemble de façon coopérative pour atteindre la performance. C'est vraiment ce qui caractérise complètement cette opération. Alors, nouvelle convention, je ne sais plus si c'est moi qui vous ou pas. Oui, nouvelle convention métropole. Effectivement, ce qui est important dans le parcours de rénovation énergétique performante, c'est l'écosystème dont on a parlé, mais tout ça, c'est très beau. Mais une fois qu'on a correctement isolé, combien ça coûte? Quelles sont les aides dont peuvent bénéficier le ménage? Quels sont les accompagnements possibles et imaginables? Il y a un reste à charge. Le reste à charge, c'est l'argent que je devais devoir mettre sur la table pour pouvoir payer les travaux, déduction faite de tous les avantages je peux bénéficier. Donc là, gros problème, puisque effectivement, on sait tous, et l'étude Trémy de l'ADEME, dont Michel a parlé tout à l'heure, mettait en évidence qu'il y a un nombre très très important, je parle de l'ordre de 70%, de ménages qui du coup stoppent complètement cette démarche, puisqu'ils n'ont pas l'argent nécessaire. Le principe un petit peu de cette rénovation globale fait qu'il y a réellement une division par 2, 3 ou 4 de la facture énergétique, la facture mensuelle, et que ça me donne une capacité à rembourser un prêt. Une fois qu'on a dit ça, si je dois investir pour 30 000 € et avoir sur 6 ans un remboursement de ce prêt, eh bien là, c'est même pas la peine d'aller voir le banquier, je n'irai pas faire les travaux car ça représente une charge beaucoup plus importante. Face à ce problème-là, avec la métropole du Grand Paris et les 2 communes de Sceaux et Montfermeil, les 2 maires ont travaillé ensemble pour voir au niveau des acteurs bancaires existants, qu'est-ce qui pouvait être fait. La métropole et la préfecture de la région Île-de-France ont approché un certain nombre de banques et la Banque Postale a signé une convention avec la métropole pour dire, écoutez, dans le cadre du PREP, grâce à l'accompagnement des ménages qui nous garantissent effectivement que le ménage ne va pas s'arrêter en cours de route, grâce à l'équipe technique d'artisans, la compétence technique, eh bien nous pouvons mettre en œuvre, faciliter la mise en place des éco-PTZ, les éco-prêts à taux zéro. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, par ailleurs, on a une banque coopérative, la banque LANEF, qui s'est dit, finalement, il faudrait aussi mettre en place un éco-PREP qui tienne en compte le fait que, finalement, le ménage va faire des économies. Donc, dans les calculs de pourcentage, etc., de capacité à rembourser un prêt, nous allons
en prendre compte. Nous allons aussi accepter, parce qu'il y a une notion de garantie globale, nationale, eh bien, une femme qui a 75 ans, qui vit seule dans une maison qui lui appartient et qui est à la retraite, qui en règle générale n'a pas forcément les bras grands ouverts par les banquiers, eh bien, cette banque, la NEF, est prête à l'accompagner pour réaliser cet accompagnement au financement. Et puis, bien évidemment, quand il s'agit d'un bien qui est vendu, hein, l'acheteur peut bénéficier de prêts immobiliers classiques pour pouvoir faire les travaux. Voilà, sur cette partie-là, je vous laisse reprendre la slide suivante. Ah ben c'est terminé. Alors c'est le moment de répondre à vos questions. Oui. Je vais, alors, il y a déjà quelques questions qui correspondent à est-ce qu'on pourra avoir les informations assez détaillées de tout ce qui est coordonné. Alors, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur les sites des villes de Sceaux, de Bourg-la-Reine et bientôt d'Antony, il y a un petit formulaire qui vous permet effectivement dès maintenant de pouvoir vous identifier les travaux que vous avez peut-être déjà faits, ceux que vous imaginez, les caractéristiques de votre maison. Il y a finalement que 4-5 questions, mais ça c'est très important parce qu'à ce moment-là, vous allez être identifié, je dirais, par les services de la ville et dirigé, suite à une petite discussion avec vous, vers Solia, tout en sachant que il y avait tout à l'heure les coordonnées qu'on peut effectivement laisser afficher sur l'écran. Ici, voilà, on va les laisser sur cet écran avec effectivement Soliprojet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors sinon, effectivement, bon, imaginons si vous nous écoutez, outre le formulaire, vous aimeriez savoir un petit peu ce qu'il faudrait mettre en œuvre. À partir du moment où on a un rendez-vous ensemble, Hugo, comment ça va se passer? Quelles sont les étapes? Lorsque vous avez pris contact sur ce livre projet, ou via les villes. Ah, via les villes. Aussi, ça peut être ça. Il y a deux fois, vous pouvez passer par la ville ou par ce livre projet. Derrière, vous avez un rendez-vous téléphonique ou en visio avec un conseiller qui va donc vous écouter, essayer de comprendre votre projet de rénovation, savoir si vous changez juste une menuiserie ou c'est un projet ambitieux. Et lorsque c'est un projet ambitieux, si on a un minima 2 bouquets de travaux, donc vous avez possibilité d'être accompagné sur tout le projet avec une visite technique, avec, comme je le disais tout à l'heure, un rapport technique et des préconisations de travaux et un accompagnement dans l'analyse des devis, la possibilité de vous mettre en relation avec une liste d'entreprises et l'accompagnement aussi dans la recherche des aides financières et concrètement quelles sont les étapes et comment vous accompagner, quelles sont les choses à faire pour obtenir ces aides. Donc vous inscrire sur MaPrimeRénov par exemple ou contacter les obligés pour les certificats d'économie d'énergie. Alors justement, certains posent la question de est-ce qu'il y a des déductions fiscales? Est-ce qu'il y a un plafond qui existe aujourd'hui sur cette partie financement? Il y a un plafond, oui. Ces financements vont dépendre bien sûr de vos revenus. Donc les revenus très modestes vont
être aidés financièrement jusqu'à 90% par exemple, alors que les revenus aisés, donc en fonction, il y a 4 catégories, revenus modestes, très modestes, aisés et supérieurs. Donc plus vous allez vers le supérieur, plus les aides diminuent bien sûr. Alors effectivement, le positionnement que les trois maires d'Antony pour la Rennes-Sceaux ont souhaité vraiment mettre en avant, c'est le fait que le parcours de rénovation s'adresse à l'ensemble des ménages. Que ce soit un ménage, on pourrait dire, qui dit peut-être plus aisé ou un ménage en grande difficulté, pour ces trois maires, la problématique est la même. C'est effectivement avoir un objectif de rénovation importante sur la commune, parce que c'est aussi une commune plus attractive que d'avoir un quartier pavillonnaire qui soit beau, et c'est effectivement de pouvoir avoir un traitement égalitaire de tous les ménages. Donc c'est vrai que c'est vraiment très important de pas se dire bon, peut-être que je vais pas y aller parce que je sais que je n'aurai aucune aide. Peut-être qu'effectivement, pour certains ménages, il y aura peu d'aide financière. En revanche, dans le cadre du parcours de rénovation énergétique performant, il y a une aide qui est fondamentale, c'est l'aide à l'accompagnement. C'est effectivement le fait d'avoir des devis entre les mains, de pouvoir lire entre les lignes, avoir posé les bonnes questions aux artisans. Je vous rappelle des équipes d'artisans qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont pas là chacun pour tirer le meilleur prix, mais avoir un chantier qui soit équilibré et surtout performant pour le ménage. Donc ça, c'est, je dirais que vous ne perdez pas beaucoup de temps que de prendre au moins ce premier contact, de poser un petit peu le potentiel, les besoins, les envies que vous avez, parce que contrairement à l'accélération qu'on aimerait voir, c'est-à-dire un bien rénové et une valeur beaucoup plus importante. Et en discutant avec les agences immobilières du coin, ce qu'ils se rendent compte, c'est que de plus en plus, les gens poussent la porte en posant quand même la question de l'étiquette. Et surtout, la maison isolée, rénovée, va rester beaucoup moins longtemps dans l'agence. Donc, on n'est pas forcément encore avec cette valeur verte, mais c'est quelque chose qui va. Ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est aussi la raison pour laquelle les maires des trois villes ont pris cette position, c'est que si on veut atteindre l'objectif en termes de nombre de maisons rénovées par an, il faut aider tout le monde et je pense. Quel que soit le niveau de revenu, la question, elle se pose pas à cet endroit-là, si je puis dire. Elle se pose dans un accompagnement et une incitation à faire une rénovation performante. Alors d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, la prochaine réunion qui est vraiment destinée aux citoyens qui ont envie de rentrer dans un focus beaucoup plus détaillé sur la rénovation énergétique et pouvoir prendre contact assez rapidement, c'est le 14 avril. Oui, c'est ça. C'est le 14 avril à 19h. Vous pouvez trouver sur le lien du site des villes. Le petit lien qui vous permettra effectivement de vous connecter pour une réunion en ligne qui détaillera, je ne sais pas si vous vous souvenez le schéma tout à l'heure, avec toutes les petites étapes du parcours de rénovation. Là, c'est vraiment un focus. Donc, le mercredi 14 avril à 19h, de 19 à 20, en 1 heure, vous avez vraiment un focus complet. Vous pouvez par SMS sur le 06 15 94 63 04, 06 15 94 63 04, envoyer votre adresse mail et on vous communiquera le lien qui vous permettra de venir à cette réunion. Là, vous saurez tout sur le parcours de rénovation énergétique performant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un
suivre cela. Oui, la question pourrait être effectivement pourquoi un artisan se constituerait en équipe alors qu'il a peut-être un marché déjà existant, des gens qui veulent faire des travaux, qui l'appellent régulièrement, qui lui font faire un certain nombre de devis. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? L'objectif de ces groupements d'artisans, c'est que le chantier une meilleure coordination entre les artisans. Parfois, certains artisans vont mettre le placo, il y a des problèmes sur le chantier qui peuvent intervenir. Et là, une fois que ces artisans sont coordonnés entre eux, le chantier se passe mieux, il y a un meilleur suivi du chantier, et les délais sont aussi raccourcis. Normalement. Il y a pas mal d'avantages. Donc intéressant aussi pour eux. Ok. Alors bien évidemment. Juste pour compléter, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ces notions de rénovation globale, l'objet un petit peu, sont de vraies nouvelles pratiques, même si ça peut paraître un peu étonnant. Dans les faits, ce sont de vraies nouvelles pratiques pour les artisans qui, historiquement, fonctionnent par des systèmes de corps de métier. C'est comme ça que l'artisanat est organisé en France depuis, j'allais presque dire, des siècles. Donc à partir du moment où, pour obtenir des résultats performants en matière de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et de baisse de la facture, sujet extrêmement important, il faut faire bouger les pratiques professionnelles. On a tous appris récemment que pour faire bouger les pratiques professionnelles, il fallait mieux être en collectif, puisque du coup on s'enrichit mutuellement. Et c'est exactement la même chose dans l'artisanat, où on rôde les coopérations entre un électricien, un plombier, un couvreur, etc. Et ce qui permet du coup de caler quelque part ces coopérations, et ce qui permet du coup d'être beaucoup plus fiable aussi dans le produit, dans l'offre que l'on peut apporter à un particulier. Puisque quand on l'avait une fois ensemble, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois ensemble, de moment on devient forcément très bon. Il y a une autre question. On a parlé beaucoup du pavillonnaire, c'était le thème de notre séance, mais en ce qui concerne le collectif, si j'habite dans un appartement, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des aides, il y a des aides en privatif. Alors, ça dépend si vous êtes en privatif dans une copropriété, vous pouvez rénover votre fenêtre. Mais après, le mieux, le but, c'est aussi de rénover par le syndic, donc par la copropriété. Donc là, il faut que ce soit le syndic qui prenne les choses en main, et il y a le nouveau dispositif d'aide sur la copropriété. Peut-être que Michel Joria voulait préciser. Oui, peut-être. Alors, sur les copropriétés, il y a effectivement un sujet qui est important, qui est comment on emporte la décision dans un conseil syndical. Puisque idéalement, effectivement, il vaut mieux avoir une approche d'ensemble de la copropriété, avec comment je traite la question de ma chaufferie, comment je traite la question de l'isolation de ma façade et de ma toiture, et comment je traite l'ensemble du changement de mes fenêtres. Donc là, en France et en Île-de-France notamment, il y a une plateforme du coup qui s'appelle le Coach CoPro, qui est une plateforme d'information spécialisée sur les copropriétés, qui a été développée à la base en Île-de-France, puisque c'est un marché particulier, la copropriété en Île-de-France, et qui, au-delà d'information, aide et organise des réunions d'information sur site. Alors, normalement, là c'est en visio, avec les différents membres des assemblées générales de copropriété, pour à la fois présenter ce qu'est un projet de rénovation énergétique d'une copropriété, comment ça s'organise, le calendrier, comment ça se pilote dans les différentes assemblées générales, comment on implique les syndics fortement dans l'affaire, et surtout quelles sont les aides qui sont disponibles. Et évidemment, ils vous mettent aussi en relation avec des copropriétés qui l'ont fait, puisqu'il y a aujourd'hui en Île-de-France à peu près 300 à 400 copropriétés qui sont passés par les services du Coach CoPro, et qui du coup permettent d'échanger de pair à pair. Quand vous allez voir ces copropriétés, vous discutez avec un propriétaire,
président de conseil syndical, c'est assez vite éclairant et ça vous montre un petit peu les étapes qu'il faut franchir. La bonne nouvelle dans cette affaire, au-delà du conseil, c'est qu'effectivement, MaPrimeRénov' est un dispositif qui s'est bien adapté à cet objet, qui permet du coup, en fonction du revenu de chaque copropriétaire, d'avoir des offres adaptées, et ce qui permet du coup à l'ensemble de la copropriété de s'embarquer. Alors, par contre, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est un travail de moyen terme, c'est-à-dire que on fait pas ça en une assemblée générale, hein. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Puis, toute copropriété qui fait ça en, je dirais, 3 ans, 3-4 ans, a bien travaillé, hein. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans ça, il faut le mettre lors du jour de votre première réunion, vous faire accompagner par notamment les équipes du coach CoPro derrière, et puis se donner 2-3 ans de travail pour aboutir entre les travaux, les prises de décision, etc. Et c'est pour ça, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment très important, qu'il est vraiment très important de se pencher maintenant sur ces sujets-là, parce que les calendriers sont serrés, en fait, hein, en termes d'objectifs environnementaux. D'autant plus, je crois que c'est en 2025 ou 2028 que les personnes qui sont propriétaires d'un logement du loup dans une copropriété, il va y avoir effectivement un impact sur le prix du loyer, je crois. Le loyer, la capacité à le louer même ou pas. Oui. Donc ça c'est important. Alors quelqu'un pose la question en précisant, est-ce que sur VHGP il y a un accès au coach CoPro et comment est-ce prévu? C'est toujours le même principe, il faut passer par Soliprojet, donc dans le cadre du SAR, et nous chez Solia on a une équipe dédiée aux copropriétés. On a plusieurs équipes, donc il y a une équipe spécialement pour aider les copropriétés. Dans le cadre du SAR, vous êtes accompagné sur les différentes étapes de rénovation qui, comme l'a précisé Michel Joria, peut être assez longue, mais le SAR prévoit aussi d'accompagner les copropriétés, bien sûr. D'ailleurs, régulièrement, dans nos permanences, nous avions effectivement des rendez-vous de personnes qui habitaient dans des logements, faisant partie ou pas du conseil syndical, et qui venaient effectivement poser des questions. Donc, d'ailleurs, sur un des 2 autres ciné-débats que nous allons organiser d'ici le forum, nous en dédierons un peu plus spécialement peut-être, parce qu'il y a, ne serait-ce que sur Antony, 2 copropriétés assez importantes qui sont dans un processus de rénovation assez performant et accompagné par Île-de-France Énergie. Et je pense que ce sera l'occasion de les inviter et qu'ils nous expliquent un petit peu comment faire. Donc monsieur ou madame qui avait posé cette question, vous aurez, en suivant un petit peu l'actualité des 3 communes, sur leur site, la date pour la prochaine séance. Sur la notion de MaPrimeRénov', est-ce que on peut déjà aller faire quelques simulations ou est-ce que on risque pas de créer un dossier sans faire exprès? Et quelle est un petit peu la position ou votre recommandation par rapport à cela? Vous pouvez créer votre compte pour obtenir MaPrimeRénov', il faut aller sur le site maprimerenov.fr. Et c'est à vous de créer votre compte sur Internet et de faire la demande. Vous pouvez Alors, petite précision, aujourd'hui c'est pour les propriétaires occupants et à partir de juillet 2021, ça sera ouvert aux propriétaires bailleurs. Alors, est-ce que vous avez encore 1 ou 2 questions? Alors, effectivement, une petite question sur la notion des commerçants, puisque dans nos communes, très souvent, on a un immeuble d'habitation et le rez-de-chaussée est une boutique. Est-ce que les commerçants peuvent aussi vous solliciter? Alors, le titre tertiaire, c'est prévu, ça fait partie du service d'accompagnement à la rénovation énergétique. C'est un autre acte, mais oui, bien sûr, qu'il y a des aides aussi pour les entreprises et le tertiaire. Je ne les connais pas bien personnellement. Peut-être en complément, donc effectivement dans le programme SAR, du coup, le dispositif qui finance tout ça, il y a une composante petit tertiaire. Donc petit tertiaire, dans notre langage, c'est les surfaces de moins de 1000 m². Donc le coiffeur, le boucher, etc.
Donc dans le travail qui est fait avec la métropole, il y a toute une offre qui est en train de se structurer vis-à-vis de ce petit tertiaire. Mais sans attendre la structuration de cette offre, il y a un dispositif qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance qui s'appelle le dispositif Tremplin. Je vous invite à aller voir sur la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Agir pour la transition écologique, excusez-moi, Agir pour la transition écologique. Vous tapez tremplin, enfin, tremplin, et là vous avez l'ensemble des actes, en fait, des travaux qui sont finançables pour le petit tertiaire. Alors, c'est vraiment, j'allais presque dire, de toute nature, hein, vous changez votre système, votre vitrine, votre système de rafraîchissement, etc. Et c'est des subventions comme ça du plan de relance qui permettent de vous aider. Et ce qui me fait dire que du coup, dans notre travail conjoint, pour la Rennes et Sceaux, il faudrait que prochainement on puisse aussi communiquer sur notre site et puis dans nos magazines vis-à-vis des commerçants en lien avec nos services de développement économique pour faire connaître le dispositif du plan de relance qui est vraiment une aide guichet. Hein. Pour le coup, c'est très simple, il y a très peu d'informations à remplir et tac tac tac, ça permet de vous aider. D'autant que pour les commerçants, on a deux sujets qui me semblent sont assez liés. C'est la gestion du froid aussi. Oui. Parce que dès qu'il commence à faire chaud, on a des climatisations, des tuyaux qui sortent, qui amènent de la chaleur encore plus importante dans les rues, et aussi le principe de l'éclairage. Oui. Avec une réflexion que nous menons et une volonté de mettre en place un peu ce qu'on appelle les trames noires, c'est de permettre que la nuit, on ait le moins d'éclairage possible. Et c'est vrai que quand on passe dans certaines de nos rues et on voit ces vitrines complètement éclairées, là aussi, on a une source d'économie financière qui peut permettre aux commerçants d'engager des travaux de rénovation grâce aux économies, en tout cas un certain nombre d'économies qui peuvent être réalisées. Donc un focus sur ce sujet sera le bienvenu, je pense. 17h36. Vous avez encore 1 minute pour envoyer une petite question sur le 06 15 94 63 04. 06 15 94 63 04 ou par le chat. Alors effectivement, une question qui vient d'arriver. Si j'ai déjà commencé des travaux, comment dois-je faire ? Alors, il faut savoir, je n'avais pas précisé que pour obtenir les aides financières, normalement, il faut d'abord faire la démarche d'aide financière avant de commencer les travaux. Il faut bien prendre ça en compte que avant de signer de devis, il faut anticiper et demander les aides financières. Mais dans certains cas, dans les C2E, on peut quand même avoir des aides financières, mais ma prime, ça, il faut vraiment anticiper et ne jamais signer de devis avant d'avoir prévu vos aides financières. Ça, c'est un point très important. Alors, ça me fait penser à une chose d'ailleurs, parce que très souvent, une fois qu'on fait des événements de ce type, vous recevez des appels téléphoniques en disant, écoutez, vous avez la ville dit qu'il faut faire, ou l'ADEME, des études sur votre maison, il faut engager des travaux, il faut faire de la rénovation. Une chose que nous pouvons dire, c'est qu'à aucun moment, la ville passe une communication vers des entreprises, vers des structures diverses et variées, et indique appeler les citoyens pour cela. Donc à partir du moment où vous avez un appel téléphonique et ça commence à parler de cela, vous raccrochez, vous ne prenez pas les rendez-vous. Quand ça sonne à la porte, parce qu'on a parfois effectivement des personnes qui passent, vous n'ouvrez pas. S'il faut appeler la police municipale pour dire écoutez, j'ai des gens là qui veulent absolument venir voir, contrôler quelque chose chez moi, est-ce normal ? En tout cas, je pense que vous doutez de la réponse, mais c'est effectivement fondamental. Hein. Ni la ville, ni le département, ni la région, ni le ministre, ni le président de la République ne peut vous appeler pour vous dire faites des travaux de rénovation. On vous invite à des réunions, on vous l'explique et vous prenez vos décisions, mais en tout cas soyez vraiment vigilants et n'hésitez pas à en parler autour de vous, puisqu'on sait qu'il y a, à chaque fois qu'on fait des événements, on a des appels de citoyens qui voient effectivement quelques escrocs apparaître.
Bon, mais si nous n'avons plus de questions, nous allons peut-être en rester là. J'espère qu'il a été répondu très clairement à la majeure partie des interrogations que pouvaient avoir nos auditeurs en ligne. Ils peuvent toujours joindre donc le numéro de Solia. Numéro vert 0800, je ne sais pas. 0800. Qui s'est affiché plusieurs fois. 0800 006 075. Et du coup, une question vient d'arriver, c'est est-ce que si la personne est dans le 75, elle peut aussi appeler ce numéro? Non, parce que sur Paris, c'est notre espace faire, donc qui est l'agence parisienne du climat, l'APC, qui a aussi les espaces faire. Mais Solid Projet, par contre, ça marche. Solid Projet, non, c'est que sur Vallée Sud Grand Paris. Non, Rien c'est que pour pas- nous. ça. C'est rien que pour nous. Exactement. Bon, à Bourg-la-Reine, vous pouvez évidemment appeler Laurence Caillol, la directrice ville durable et numérique. Je vous rappelle le numéro de téléphone, mais vous le trouverez sur le site de la ville très facilement. C'est le 01 79 71 43 20. Et c'est valable certainement dans les autres villes. On trouve sur leur site le numéro de la direction à appeler. Donc, comme vous le savez, on se retrouvera fin mai, début juin à Antony et en septembre à Sceaux pour le même dispositif, un film suivi d'un débat, puis de vos questions auxquelles nous répondrons. Bonsoir à tous et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.